Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Israël en République démocratique du Congo a rencontré ce vendredi 8 janvier 2021 le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Palais de la Nation. Le diplomate israélien était porteur de l'invitation de son pays au président de la RDC attendu en Israël au cours de cette année. Le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Bernard Takaichi, a présidé ce vendredi 8 janvier à la prison centrale de Makala la cérémonie de libération des détenus ayant bénéficié de la grâce présidentielle, parmi le colonel Edi Kapend, condamné à mort pour avoir assassiné Musée Laurent Désiré Kabila, alors président de la République. 8 janvier 1996, 8 janvier 2021, 25 ans après, le peuple congolais se souvient encore de la tragédie du marché Tipka. Ces jours-là, un avion de marque russe a raté son décollage et s'est écrasé en plein marché Tipka Simbazikida. Plus de 300 personnes ont perdu leur vie dans cet accident et jusqu'aujourd'hui, aucune commémoration ni encore un monument pour ces victimes dont leurs familles continuent à revendiquer. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après 20 ans de prison ferme, Edi Kapend a retrouvé sa liberté ce vendredi 8 janvier 2021 suite à la grâce présidentielle signée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les cérémonies pénitentiaires de ce vendredi 8 janvier ont donné la liberté à Edi Kapend qui s'est vu adulé par une foule venue le soutenir et ont pris le chemin pour son domicile par un carnaval. Pour rappel, ce fut le 7 janvier 2003 que la Cour d'appel d'ordre militaire de Kinshasa a prononcé 30 condamnations à mort dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Edi Kapend, ancien aide-de-camp de l'ex-président Musée Laurent Désiré Kabila, est le principal condamné et le personnage central du procès. Lors du prononcé du jugement le 7 janvier 2003, Edi Kapend n'a affiché aucune émotion ni lorsqu'il est destitué et dégradé à la barre et dépouillé de ses galons, de sa ceinture et de son brevet vert. Parmi les 135 prévenus, 30 sont condamnés à mort, dont Edi Kapend et 27 à la prison à vie. Tandis qu'une peine d'emprisonnement variant de 2 à 20 ans est infligée à près de 20 prévenus. Et une cinquantaine d'autres personnes furent simplement acquittées. Les organisations internationales de la défense des droits de l'homme avaient quant à elles estimé que la procédure suivie devant la cour d'ordre militaire s'était déroulée sur fond d'intimidation. Les avocats des accusés n'ayant pas eu accès à toutes les pièces de la procédure, pour elle, le procès n'avait été ni équitable ni transparent et la culpabilité des accusés n'avait pas été démontrée de manière irréfutable. Enfin, elle avait estimé qu'il demeurait de faits surprenants que la Cour d'ordre militaire de Kinshasa n'avait pas étayé. Les conclusions de l'expert en basilique et les légistes étaient surprenantes pour eux. Il paraissait scientifiquement impossible d'imaginer qu'une balle tirée à bout portant sur une tempe du président avec un pistolet Barabellum 9 mm reste incrustée dans la crâne. Pourquoi l'arme du crime n'a-t-elle jamais été retrouvée? Le témoin avait entendu 3 détonations et pourtant 4 traces de balles avaient été retrouvées sur le corps de Laurent Désiré Kabila. Autant de questions qui sont restées sans réponse jusqu'à ce jour. Et grâce à Félix Tshisekedi, Edi Kapend a regagné son domicile ce vendredi 8 janvier 2020 dans l'après-midi. La commission communication des risques et engagement communautaire CREC ne ménage aucun effort pour la sensibilisation des différentes organisations dans la lutte contre la deuxième vague de la COVID-19. Après le briefing des responsables des confessions religieuses, c'est le tour des responsables des entreprises et établissements commerciaux d'être outillés afin de faire face à cette deuxième vague de la pandémie
plus meurtrière que la première. Une occasion pour la présidente de la commission communication des risques et engagement communautaire GREC, Marie-Claire Fouello, de faire les points sur le respect strict des mesures barrières au sein des entreprises en vue de prévenir et réduire les risques de transmission du coronavirus. Ensemble avec vous. Et nous voulons qu'à votre niveau, vraiment, vous soyez les premiers superviseurs. Donc, il faut suivre, il faut organiser la supervision. Il faut vraiment organiser la supervision, le suivi. Nous n'avons pas le droit de faire. Faisons la différence vraiment. Moi, j'appelle ça maintenant l'union sacrée pour arrêter la Covid. Présent à cette rencontre, le secrétaire général à la prévoyance sociale a réitéré sa disponibilité de faire l'arche-coup. Une satisfaction totale pour les participants qui encouragent la GREC à continuer dans cette lancée afin de réduire les risques de contamination de la Covid-19. Les enfants villageois sont des enfants à part entière qui ont juste besoin d'un sourire pour leur redonner l'espoir. C'est donc ça le cheval de bataille de l'ONG Sourire dans nos villages qui, pour cette année 2021, veut se procurer un hectare en faveur de ses enfants, nous dit ici Eloge Luyela Ndibo. Pour 2021, nous avons lancé un projet intitulé « Un hectare égale à un sourire ». Nous avons longtemps travaillé avec beaucoup de difficultés, sans financement, 3 ans d'existence. Et là, nous nous sommes décidés de travailler la terre pour la prise en charge des enfants villageois. Un hectare égale un sourire est le slogan de cette campagne qui vise la réhabilitation de quelques écoles. Nous sommes présentement en pleine campagne de sensibilisation. Le projet va se faire au village Mouliono. Mouliono, c'est après Mbakana, je pense. Donc, dans ce village-là, il y a beaucoup de difficultés. Les enfants n'étudient presque pas parce qu'il n'y a pas d'école. Les 3 salles de classe que nous avons trouvées là-bas sont en lambeaux. Et alors, nous avons décidé de travailler la terre. Comment faire? On va acheter des hectares, on va s'aimer, et puis la récolte, on va revendre la récolte, et cette récolte va nous servir à réhabiliter une école de Mouliono et prendre en charge d'autres besoins des enfants villageois. SDV œuvre depuis 3 ans déjà en RDC grâce aux personnes de bonne foi. C'est ainsi qu'un appel est lancé. Les personnes qui veulent vraiment contribuer à ce projet, un hectare égale à un sourire, ils peuvent directement nous contacter par le numéro, je peux passer le numéro de contact, le numéro 00243 84 090 59 75. L'artiste peintre et enseignant à l'Académie des Beaux-Arts, Franck Dikisonge Les Atoumois, vient de représenter la République démocratique du Congo à distance lors d'une exposition sur l'environnement organisée par le Rassemblement marocain pour la poésie et les arts. Cet artiste a, par cette occasion, été récipiendaire d'un diplôme. Dikisonge parle ici de cette activité. Le simple fait d'avoir participé, mon pays, la République démocratique du Congo, à une exposition universelle sur l'environnement. Vous savez, le Congo, c'est parmi les pays au monde entier, les 2e poumons du monde. Les problèmes de l'environnement concernent à fond la République démocratique du Congo, pour lesquels nous-mêmes, nous devons avoir aussi beaucoup plus d'attention. Et j'étais contacté par une exposition à distance au Maroc, en collaboration avec l'ambassade colombienne au Maroc. Et nous avions participé à cette expo. J'ai constaté à la fin, j'étais le seul noir, et puis le seul pays francophone. Et je suis heureux parce que j'ai fait participer les pays à des niveaux aussi, c'est un seul pays francophone. Voilà, et puis je m'en réjouis, et pour moi c'est un réel plaisir, non seulement pour moi niveau de mon travail, mais pour mon pays, la République démocratique du Congo. Nous tous nous sommes appelés à contribuer pour les problèmes de la paix dans le monde entier et aussi de l'environnement, parce que évidemment la paix concerne également l'environnement. Franck Dikisonge affirme cependant qu'être artiste engagé ne rime pas nécessairement avec un activiste politique. Dans l'écosystème culturel de la République démocratique du Congo, nos regards partent dans tous les sens également si on est artiste engagé. Moi je pense que quand on dit un artiste engagé, ça fait peur à beaucoup plus de personnes, on pense toujours les côtés politiques. Non,
Je pense que l'art est fait pour l'homme, l'homme pour l'art. L'art n'est fait pas que pour l'art, voilà. Quand on dit l'art est pour l'homme, c'est pour répondre aux besoins de l'homme. Dans toute sa subjectivité, c'est pour parler de tous les problèmes qui concernent la vie sociale ou l'ordre social, mais l'art le parle à sa manière. Et je pense que si les politiques parlent de l'environnement, les économistes, également les journalistes, ben nous aussi les artistes, nous avons quand même un regard par rapport à l'environnement. À l'occasion du 61e anniversaire de la reconnaissance officielle de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, par le pouvoir colonial le 24 décembre 1959, un coup d'action de grâce a eu lieu le jeudi 24 décembre 2020 au centre d'accueil kimbanguiste de Kassavubu. Célébration dédiée au groupe théâtral kimbanguiste GTKI en présence de son éminence Simon Kimbangu Kiangani ainsi que plusieurs autres invités de marque. Dans son mot d'ouverture, le représentant légal de l'église kimbanguiste a des primes abord présenté ses vœux pour cette nouvelle année avant d'évoquer la construction du musée. À son tour, le DIRCAB du représentant légal Landundombasi a rappelé les fidèles kimbanguistes et sympathisants que l'église est en pleine préparation de la grande célébration du 6 avril. Nul n'ignore que nous tous, fidèles et sympathisants kimbanguistes, sommes en pleine préparation de la grande fête de tout premier centenaire de notre Église, qui aura lieu le 6 avril prochain. Comme vous pouvez le constater, une masse de fidèles est montée dans Kama pour les festivités du 24 décembre, date de marquant la reconnaissance officielle de notre Église, aussi pour accomplir la volonté de sa divinité dans le cadre des préparatifs de festivités du premier centenaire de la fondation de notre Église. Nous autres sommes restés en compagnie de son éminence, Papa Simon Kimbangu, pour célébrer avec faste ce même événement. L'année 2021 représente pour les fidèles et sympathisants kimbanguistes l'année de grands rendez-vous sur l'ensemble de l'actualité de la Sainte Trinité. Signalant que les sages de l'église kimbanguiste ont remis une fleur en guise d'alliance avant que se clôture cette manifestation par un défilé de dons pour la communauté kimbanguiste au rythme de la Faki. L'attaquant du Daring Club Motema Pembe, Dar Kabangu Kadima, a été rappelé en sélection à prime mercredi 6 janvier 2021 au soir de la publication de la liste des 33 sélectionnés pour la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN prévu du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. En effet, l'absence de celui qui est actuellement désigné arbitre du championnat a suscité les réactions des sportifs sur la toile et ailleurs qui ont sévèrement critiqué les choix de Florent Ibenge impliquant également la gestion de la Fédération congolaise de football vis-à-vis des équipes nationales depuis un certain temps. Cependant, aucune raison officielle n'a été avancée pour justifier le rappel rapide de Dar Kabangu et Doxa Jikanji, capitaine de DCMP, à la veille d'envoi de la liste définitive à la Confédération africaine de football, CAF, pour enregistrement. Ces deux joueurs ont été respectivement remplacés Arsène Zola, défenseur du tout-puissant Mazembe, et Mokondi Nganzeke, milieu de terrain du FC Saint-Éloi Lupopo, qui d'après une source proche de la fédération ont des problèmes administratifs. Mokondi Nganzeke serait en manque de passeport congolais et Zola Arsène aurait un problème de double âge depuis la disqualification de Léopard I-23 à cause de lui selon certaines sources proches de la FECOFA. Les Léopards vont se rassembler ce jeudi à l'hôtel Béatrice à Kinshasa avant de s'envoler pour un stage en Tanzanie au cours duquel ils vont jouer un match amical avec la sélection locale.
Pour rappel, la RDC est double vainqueur du CHAN 2009-2016 et est l'équipe la plus titrée de cette compétition, qu'elle y a participé à 4 reprises en 5 éditions avant cette 6e. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi avec le même plaisir.